Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la méditation, puisqu'il y a une personne qui m'a demandé de faire une vidéo un peu plus profonde, en fait, sur la méditation. Alors, la méditation, c'est un état, en fait, si vous voulez, déjà qui est alpha. Pourquoi je dis un état alpha? Puisque c'est un état où le corps est à la fois en éveil et à la fois en sommeil. D'accord? Ce qui explique qu'on a l'impression de partir, en règle générale, très très loin. Alors, parce que, ok, on est conscient qu'on est en train d'être allongé, on est bien, on est serein, sereine, d'accord? Mais l'esprit, quelque part, est en état alpha. Voilà pourquoi la méditation nous permet de partir en fait très très loin et puis de partir là où est-ce qu'on veut selon le voyage, d'accord, qu'on souhaite faire. Euh, je prends un exemple, moi quand je fais l'initiation avec les rayons sacrés des archanges, d'accord, eh bien je plonge l'élève en état alpha, c'est-à-dire qu'il s'allonge, il y a l'encens, la musique et la bougie qui est allumée, et puis je fais de l'intégration des rayons. Et puis, je lui demande de fermer les yeux, de décroiser les bras et les jambes parce que ça laisse passer l'énergie de manière générale plus fluidement. Et ensuite, je fais l'initiation des rayons. D'accord? Et puis, naturellement, on met une petite musique si possible, d'accord? Pour laisser l'élève, en fait, finalement, voyager. Et puis, une fois que les yeux de l'élève sont fermés et que le corps est étendu, quand je commence l'initiation des rayons, les rayons travaillent dans les lèvres, c'est-à-dire que chaque rayon s'intègre dans les lèvres, dans chaque partie du corps, d'accord, du coronal jusqu'au niveau du dos, euh, plus précisément. Et puis, donc les rayons font leur travail et les lèvres restent en méditation jusqu'à temps que l'intégration finalement se finisse. Ok? Donc durant cette méditation, l'élève est en état alpha. Pourquoi je dis alpha? Parce que l'état alpha, ça veut dire un état conscient et à la fois inconscient. C'est-à-dire que tu es conscient d'être ici maintenant dans cette méditation, mais ton cerveau et ton esprit ne sont plus finalement conscients euh, parce que tu as l'impression de partir très très loin. Donc je dirais que l'état alpha, en fait, c'est un état de veille et à la fois d'éveil. Parce que tu es conscient d'être ici maintenant en train de méditer et en train de te relaxer, mais ton esprit n'est plus forcément dans le ici et maintenant parce il atteint des sphères en fait spirituelles, voilà, qui est dû finalement à cet état alpha. Donc l'état alpha est à la fois un état d'esprit, un état en fait de relaxation au niveau du cerveau, donc de l'esprit, et un état de relaxation également au niveau du corps. C'est ce qu'on appelle état alpha. Ok? Donc je prends l'exemple des rayons, mais l'état alpha s'applique en fait dans toute forme de méditation. C'est-à-dire que dès qu'on fait une méditation, d'accord, déjà il faut pas être dérangé par du bruit, par de la musique, par des personnes qui parlent derrière ou des personnes qui parlent à la porte là où vous faites la méditation. Il faut que ça soit une pièce qui soit à vous, d'accord, mais vraiment à vous, là où est-ce que on passe la plupart du temps euh, pour faire en fait, je dirais, des arts divinatoires ou des arts spirituels, voilà, mais il faut que ça soit votre pièce à vous, votre bureau de soins, votre salle de soins, là où vous avez l'habitude d'être et d'aller, parce que la pièce va aussi s'imprégner de vos énergies, d'accord, et plus elle va être entourée de pierres, plus elle va être entourée d'encens, plus elle va être entourée de statuettes religieuses pour ceux qui croient en Jésus, en Marie, ou en les archanges, plus eh bien, ça va faire monter vos vibrations, puisque les statuettes spirituelles, que ce soit Jésus, Marie, Métatron, Michael ou les pierres, eh bien, font monter également les énergies vibratoires. D'accord? Euh, et puis après aussi, ça dépend de ce que vous rayonnez. Si vous vibrez amour, eh bien la pièce vibrera elle également amour. D'accord? Si vous vibrez pas, bah la pièce elle vibrera pas terrible quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout dépend aussi du lieu là où on fait la méditation. Personnellement, mon lieu préféré, bah, c'est là où je suis en fait. C'est ma chambre, c'est là où la pièce est très chargée au niveau énergétique parce que elle a des protections, elle a des pierres, elle a des statuettes, elle a des encens, elle a des neuvaines, elle a des bougies, elle a tout ce qu'il faut cette pièce pour être, pour être finalement énergétiquement très haute. D'ailleurs, quand je rentre ici, d'accord, vous me croyez ou pas, hein, mais je sens la différence entre ici et le reste de la maison. Parce que mes parents, ils sont ouverts au niveau spirituel, bon, bah, ils connaissent un petit peu ce que je fais parce qu'ils vivent avec moi tous les jours.
et ils savent que j'ai un don de médium et que je le montre au public tout le temps à travers les consultations, à travers la médiumnité, à travers les contacts défunts, à travers également les formations. Voilà, ils purifient pas la maison, ils nettoient pas la maison. On a quelques pierres dans le salon, mais bon, si je le fais pas, si je le fais pas, ils le font pas non plus. Donc tu vois, c'est tout ça pour te dire que par rapport au reste des pièces de la maison, quand je rentre ici, comme c'est une pièce qui est régulièrement nettoyée et régulièrement purifiée, eh bien au niveau énergétique, je sens la différence. D'accord, mais la maison, c'est moi qui nettoie ici, hein. Toute la maison, c'est moi qui nettoie, c'est moi qui purifie, c'est moi qui enlève des choses quand il y a des choses à enlever. Voilà, je me charge en fait de l'entretien énergétique de la maison. Donc voilà, ici c'est mon lieu de méditation, c'est mon lieu d'initiation, c'est mon lieu de soins, en distanciel bien sûr, puisqu'ici je ne fais que les consultations distancielles. Et pour les consultations présentielles, je les fais sur Arras en priorité. Euh, donc voilà, plus tu vas être dans un environnement calme, serein, sereine, dans un environnement qui t'appartient, plus la méditation va être profonde et paisible parce que tu seras déjà chez toi, dans un environnement qui te plaît et tu seras en quelque sorte sécurisé. Ok, ça va aussi participer au bien fondement de la méditation. Ensuite, une fois que tu as préparé ta pièce pour méditer, eh bien, tu fermes les volets, tu te mets dans une atmosphère sombre, c'est-à-dire une lumière pas trop forte ni trop sombre non plus, une petite bougie, de l'encens, un encens que tu préfères, d'accord, que tu aimes toi, et ensuite tu te allonges et tu fermes les yeux et tu laisses le thérapeute, d'accord, te plonger en méditation. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la méditation des archanges, mais on peut utiliser la méditation pour toutes sortes de choses. Par exemple, un patron qui a une journée lourde au niveau du stress, au niveau des énergies, etc., il peut très bien mettre une musique de relaxation instrumentale, une petite bougie et de l'encens, et ça va aussi l'aider à se détendre, à relâcher son corps et à la fois relâcher son esprit. Donc moi, ce que je te conseille quand tu médites, en fait, que ça soit n'importe quelle méditation, c'est de penser à un truc que tu aimes, ok? Euh, voilà, moi je vais te donner mon exemple à moi. En fait, quand je médite, d'accord, alors que ça soit une méditation n'importe laquelle, en fait, quand je médite, eh bien, je me visualise en fait sur une plage avec la personne que j'aime, en fait, voilà. Et je visualise qu'on est ensemble. Et c'est vraiment ce qui me permet, c'est vraiment ce qui me permet pour le coup de, de lâcher, en fait, de lâcher le mental. Et je visualise un truc que je kiffe, tu vois, ça peut être le fait d'être avec une personne, ou des fois je visualise que je suis dans un magasin de pierres géant, et qu'il y a toutes les pierres devant moi et que je les ressens une par une, tu vois. Ou des fois, je visualise aussi la couleur des rayons, selon ce que j'ai besoin de travailler, tu vois, ça peut... Mais c'est un truc que je kiffe faire, d'accord? C'est tout le temps, je visualise toujours une chose euh, qui est importante pour moi, euh, une chose que je kiffe et une chose qui me détend, en fait, tu vois. Ou alors, des fois, je vais méditer pour me détendre et puis je vais avoir le visage d'une personne qui va apparaître, mais une personne que je connais, hein, tu vois, et une personne avec qui j'ai des affinités la plupart du temps. Voilà, c'est tout ce que moi je visualise. Après, chacun visualise ce qu'il veut. Euh, Après, c'est à vous de voir. Et pour ceux qui ne visualisent pas, eh bien, vous laissez juste bercer en fait par la musique et ça va progressivement amener à un relâchement au niveau de l'esprit par l'état alpha et à un relâchement au niveau corporel par l'état alpha également. Puisque quand l'esprit se relâche, d'accord, en général, le corps suit. Voilà, et ensuite, alors, au niveau de la méditation, il y a aussi la sophrologie. La sophrologie qui est une forme de méditation elle nous réconcilie avec notre esprit, d'accord, et notre corps. Donc la sophrologie, c'est aussi une forme de méditation. Cette méditation nous permet d'être guidé par un thérapeute qui est sophrologue, et il nous permet aussi de relâcher à la fois le mental, l'esprit, et de nous reconnecter à chaque organe du corps. Donc c'est aussi une forme de méditation. Ok. Euh, voilà. Et
quelle que soit la méditation, on est tout le temps en état alpha, c'est-à-dire en état de semi-conscience. On est conscient d'être là, ici, maintenant, mais on n'est pas forcément conscient parce que l'esprit se détache en fait. Se détache au niveau énergétique parce qu'il voyage et le corps se relâche parce que le corps est aussi entraîné dans la méditation. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je dirais que c'est un état conscient et à la fois je dirais que c'est un subconscient qui est à la fois conscient et inconscient. Voilà. C'est ce qu'on décrit comme état alpha. Enfin, je trouve une façon simple en fait de te l'expliquer. Tu vois, comme je peux. Euh, voilà. Et ensuite, on a aussi au niveau de la méditation avec les minéraux, c'est-à-dire que chaque minéraux va être appliqué sur un chakra en particulier. Ok? Par exemple, hein, alors pour la méditation avec les minéraux, il faudra trouver uniquement des pierres brutes, d'accord, ou des pierres roulées que tu peux poser sur ton corps. Ok, c'est impératif. Par exemple, je prends la citrine, d'accord? La citrine, une pierre qu'on connaît tous ici parce qu'elle est très solaire et, euh, et elle apporte aussi la chance. Donc la citrine, on pourra la poser sur le plexus solaire parce que c'est une pierre qui réactive en fait le plexus solaire par son énergie jaune. Ok? L'améthyste, elle agit sur les angoisses. Donc elle peut être posée aussi sur le plexus solaire. Ok? Et le ventre. La cornaline, elle agit au niveau des peurs, donc elle peut être posée au niveau du ventre. Et, essentiellement, puisque comme j'expliquais dans d'autres vidéos, le ventre c'est le deuxième cerveau en fait de l'être humain. Euh, Ensuite, la tourmaline noire. La tourmaline noire, elle peut être posée alors au niveau des jambes, d'accord, et au niveau des pieds à quelques centimètres. Pourquoi? Parce que c'est une pierre d'ancrage et elle va donc aider à redescendre les énergies négatives dans la terre. Le lapis lazuli. Le lapis lazuli, lui, peut être posé au niveau du troisième œil. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui aide à la perception médiumnique et aussi au bon découlement des messages. Et puis c'est aussi une pierre qui relaxe. Ok, donc en fait, les pierres, quand on médite avec les minéraux, il faut connaître sur quel organe la pierre travaille, d'accord? Et à partir de là, on pose la pierre, si on peut, à l'organe correspondant. Ok? Je prends un autre exemple, l'amazonite. L'amazonite, c'est une pierre verte, elle travaille donc au niveau du dos, au niveau du cœur. Mais si on a des douleurs au niveau du dos, on posera cette pierre, d'accord, au niveau du dos. Donc il faut toujours, quand on médite avec les pierres, peu importe votre façon de faire, il faut toujours regarder où le minéraux doit être posé et surtout à quel chakra il correspond. C'est une manière d'amplifier en fait l'énergie de la méditation avec le minéral. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire aussi, au niveau des lampes en minéraux, on peut associer aussi quand on médite, d'accord, le quartz blanc. Donc le quartz blanc qui est un quartz neutre, d'accord, et le quartz blanc nous permet aussi d'aller plus loin encore dans la méditation. Puisque le quartz blanc, c'est vraiment une lampe en minéraux et un minéraux par lui-même qui permettra d'accélérer en fait la méditation. Et puis le blanc étant aussi une couleur de purification. Donc il apportera à la fois son énergie revitalisante et à la fois une purification énergétique en même temps que vous êtes en train de méditer. Ok. Euh, Donc voilà, la méditation peut être utilisée à n'importe quand. Alors, pour ceux qui savent visualiser, on ferme les yeux et on visualise ce qu'on veut, ok? Naturellement, si c'est un sophrologue ou un thérapeute qui guide la méditation, vous allez faire le voyage, ce pourquoi vous êtes venu. C'est-à-dire que moi, quand je fais les rayons, d'accord, je guide la méditation et l'intégration et l'élève voyage en même temps que les rayons s'intègrent, ok? Et pareil pour la sophrologie, eh bien, vous allez vous reconnecter à votre corps, d'accord? Et ça sera guidé par le thérapeute. Donc là, ça sera une méditation qui sera non libre, mais guidée en fait, tu vois? Euh, voilà. Et surtout la bougie allumée pendant qu'on médite, parce que ça symbolise la connexion avec là-haut. Et la lumière céleste, je dirais, d'accord? Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Euh,
Ouais, je crois que j'ai tout dit. Alors aussi, pendant la méditation, il faut être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que voilà, tu lâches ton mental, d'accord, et tu permets à ton corps de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, si tu médites et que tu as les yeux fermés, que tu as des douleurs qui apparaissent, d'accord, c'est peut-être des choses que tu dois libérer à certains endroits du corps. Ok? Euh, donc il faut aussi prendre le temps d'écouter son corps et prendre le temps d'écouter les messages du corps. Pas les messages du mental, hein, les messages du corps. C'est-à-dire que si tu ressens que quand tu médites et quand tu as les yeux fermés, tu as mal quelque part, ou tu as mal dans une jambe, ou tu as mal dans une épaule, ou tu as mal dans le plexus, d'accord, c'est automatiquement que cet organe est déréglé et qu'il faut le réénergétiser, ou alors qu'il y a une cause énergétique reliée à l'organe, auquel cas il faut chercher à le nettoyer ou à le régler. D'accord? Voilà pourquoi l'écoute du corps est aussi très importante. Euh, voilà, et puis pour les personnes qui méditent facilement, eh bien la méditation permet aussi d'être à l'écoute des messages qu'on peut recevoir. Donc des messages pour soi, dans le sens où les guides peuvent venir nous délivrer des messages via une méditation, ou des archanges, ou les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, ou ça peut être des messages pour les autres personnes, d'accord? Ça, c'est pour les gens qui ont l'habitude de méditer et qui ont le troisième œil, donc le troisième œil qui est situé ici au niveau du front, très ouvert, et qui activent en fait leur canal par la méditation. Voilà. Moi, quand je fais mes soins énergétiques, je sais que je mets une musique douce, la bougie, de l'encens, et ensuite je laisse le soin énergétique agir sans aucune attente, et, euh, et le soin travaille ce qu'il a à travailler. Et les organes aussi qu'il a à travailler. Parfois, quand je vais appliquer les mains sur certains organes plutôt que d'autres, ben, ça va être plus froid ou au contraire plus chaud, voilà. Mais chaque soin s'adapte aux organes et ce qu'il doit leur redonner et surtout aux organes qu'il doit recharger. Voilà. Euh, et puis ensuite, après, on a aussi la méditation par les instruments. C'est-à-dire que pour les gens qui font du tambour, pour les gens qui font du handpan, d'ailleurs le handpan c'est un instrument que j'aimerais avoir parce que ça a vraiment une belle mélodie en fait. Le délire c'est que c'est très 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 cher. Euh, c'est très 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 cher, c'est très 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 cher et si on veut vraiment un bon handpan, et ben en fait il faut mettre le prix et moi j'ai pas les moyens de le faire. Mais mon rêve ça serait d'avoir un handpan parce que cet instrument il est vraiment très 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 vibrant ou alors un bol de cristal mais c'est pareil, les prix c'est pas donné donc je l'aurai mais beaucoup plus tard. Voilà. Quand les guides auront décidé que c'est ok. Donc voilà, la méditation par instrument, ça permet en fait d'être guidé par l'instrument. Donc soit le tambour pour un thérapeute qui a le tambour, ou soit vous qui avez votre tambour en main et puis qui, qui faites du tambour au rythme de la méditation. Soit le handpan pour ceux qui aiment le handpan, et puis on médite en même temps qu'on joue de la musique. Ça s'appelle de la mélodie inconsciente, c'est-à-dire qu'on est dans un état de relaxation, d'accord, et en même temps on joue, ok. Ça c'est très efficace aussi en thérapie parce que ça permet de laisser à son enfant intérieur s'exprimer aussi à travers la musique. Que ça soit un handpan ou un bol de cristal ou un bol tibétain ou autre, à partir du moment où on a un instrument vibratoire, d'accord, c'est une forme de méditation. Euh, voilà, je pense avoir tout dit et j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos sur d'autres sujets.